je me lance un défi. Créer une marque complète avec ChatGPT 4o. Et ça en seulement 10 minutes. Grâce à la puissance de l'IA, je vais non seulement générer des images ultra réalistes, mais aussi essayer de concevoir un site complet. À peu près, on va dire, à peu près complet. Mais mon objectif, c'est de faire un site correct en exploitant les capacités de ChatGPT pour créer du texte et le visuel. Est-ce possible de créer une marque en aussi peu de temps? On va voir ça ensemble. Pour la création du site, on va utiliser Shopify. Donc, on a 3 mois gratuits à 1 euro. Je t'invite, toi, si ça t'intéresse, à cliquer sur le lien en description. Comme ça, tu peux bénéficier de la même offre. Pour créer une marque complète, on doit choisir un produit. Donc, je vais faire une recherche rapide sur AliExpress et ensuite, je choisirai le produit. Ici, je peux voir un peu tous les produits d'AliExpress. On va choisir un produit qu'on va utiliser. On va choisir celui-là. Ok, là, je ne vois pas la fiche produit. Je vais cliquer ici encore une fois pour voir la fiche produit. Ok, donc là, je suis dans la fiche produit. On va choisir celui-ci. Maintenant, j'ai le produit que je veux. Donc, c'est bien celui-là. J'ai choisi un peu les photos qu'on va utiliser. Maintenant que j'ai mon produit, j'ai besoin d'un nom de marque. Donc, pour ça, je dois demander à ChatGPT. Là, j'ai parlé un peu donc avec notre ami ChatGPT. Je lui ai demandé de créer une image réaliste d'une femme qui utilise mon produit. Ce prompt-là, je lui ai demandé dans une autre conversation de me proposer des prompts. Donc, il m'a proposé celui-ci. Je lui ai envoyé. Et là, on a eu ce résultat. C'est OK, mais il manque encore des petits détails. J'ai retesté, j'ai fait d'autres tests. Je lui ai dit de recommencer. C'est déjà un petit peu mieux, mais ça ne me plaît pas encore. Je lui ai demandé donc là de me modifier parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé. Moi, je veux que ce soit comme ça. Je lui ai encore fait une nouvelle demande parce que je trouve qu'il est un peu têtu. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire pour que l'image soit exactement la même. Je veux que le produit soit exactement le même. Il m'a proposé ici des prompts que je peux utiliser et je lui ai demandé maintenant que tu sais ce que je veux, donne-moi le prompt parfait. Et ici, il m'a donné un autre prompt. Donc, ce prompt-là, en français, on va l'utiliser. Je vais envoyer ici le produit exactement. Contrairement à tout à l'heure, là, j'ai envoyé vraiment que cette partie-là. Parce que tout à l'heure, j'avais envoyé cette partie-là en plus le petit gobelet. Donc, j'ai laissé que cette partie-là pour qu'il ne se trompe pas. Et là, on va voir le résultat qu'il m'a donné. Donc là, j'ai utilisé le prompt de ChatGPT et il m'a donné quelque chose qui est déjà beaucoup mieux. Il y a juste le petit détail qui n'est pas le même. Mais ça, je pense que je peux régler assez facilement avec Canva. Malheureusement, bon, je vais devoir utiliser Canva, les gars, pas que ChatGPT. Mais j'aime beaucoup déjà le résultat. On peut voir que c'est à peu près le même produit, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, c'est exactement ce que je lui ai demandé. Là, maintenant, j'ai fait une demande pour un homme et ce prompt-là, c'est ChatGPT qui me l'a envoyé aussi. Donc, j'ai envoyé en brut ce que ChatGPT m'a envoyé. Et là, il m'a donné ce résultat-là. J'aime bien, mais je trouve que c'est pas assez réaliste. Donc, je lui ai refait une nouvelle demande. Il m'a donné un prompt et ce prompt-là, je vais l'utiliser un peu plus tard. Et là, j'ai eu des soucis, peut-être parce que j'ai abusé un peu. J'ai envoyé beaucoup de demandes et puis j'ai refait une demande et là, il m'a fait ce résultat-là. C'est déjà beaucoup plus cohérent par rapport à ce que j'ai envoyé et moi je voulais que ce soit un jus d'orange, donc c'est parfait, c'est un homme au boulot. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'il a l'air un peu blasé. C'est la seule chose qui m'a pas vraiment plu, mais sinon globalement j'aime bien le résultat. Après c'est pas exact, mais franchement on dirait vraiment que c'est le même. Il y a juste ce petit détail là qui me plaît pas, genre là on dirait plus que c'est une corde et ici c'est un peu un truc un peu bizarre là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas grave parce que j'ai pas beaucoup de temps. L'objectif c'est de faire rapidement, mais peut-être si j'insiste encore un peu plus, j'aurais pu avoir un meilleur résultat. J'ai essayé de modifier un peu le prompt pour essayer d'avoir un sourire parce que là il m'a l'air vraiment nerveux. Donc là, j'ai eu un souci, un problème technique dans la tentative de génération d'images. Et ça, c'est vraiment chiant. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de le faire le plus rapidement possible. J'ai essayé de renvoyer et il m'a dit exactement la même chose. Donc, il y a un souci technique. Et là, je me suis dit, vas-y, pas grave. Maintenant, je vais passer au produit. Donc, j'ai pris ce prompt-là et je l'ai collé dans une autre conversation. Je vais vous résumer assez rapidement. Donc, ça, c'est tout ce qui est image. Ensuite, j'ai demandé donc pour qu'il me propose des noms de marques impactants qui resteraient dans la tête de mes potentiels clients. Donc, il m'a proposé ces trois-là. Celui-là, il m'a attiré l'attention. Joyce Lee, j'ai trouvé sympa, simple et c'est un mot qui reste gravé dans la tête
du potentiel client. Donc j'ai bien aimé. Donc j'ai choisi celui-là, il sera le nom de la boutique. Puis ensuite, j'ai demandé pour qu'il me fasse un prompt pour que je puisse faire le logo. Là, encore une fois, le logo, je l'ai fait dans une autre conversation parce que celle-là, les images ne fonctionnent plus. Je ne sais pas pourquoi dans cette conversation-là, ça ne fonctionne plus, comme il y a là un problème technique, etc. Donc j'ai lancé une nouvelle conversation. Mais voilà, je vais vous résumer rapidement comment j'ai fait. Et puis ensuite, je demandais de me créer un prompt pour que je puisse faire la bannière du site. Et j'ai créé la bannière dans une autre conversation avec ChatGPT. Comme mon objectif c'était de faire rapidement, j'ai décidé de garder l'image sur ce format un peu en mode story Instagram, mais j'aurais pu, ce serait beaucoup plus joli en tout cas de le demander un format carré. On va le laisser comme ça. Et là, tu peux voir que c'est l'image justement que ChatGPT m'a générée. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ajouter le petit bouton Power? Parce que sinon, ce serait très moche. Regardez, ça, c'est très simple. Je vais vous apprendre à le faire parce que c'est très important. Si toi aussi, par la suite, il y a des petits détails que ChatGPT n'arrive pas à faire. Comment j'ai fait? En premier temps, j'ai pris l'image réelle, c'est-à-dire l'image du produit de base. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc sur Canva. Je vais effacer l'arrière-plan. Une fois que j'ai effacé l'arrière-plan, je vais cliquer de nouveau dessus. Et là, je vais pouvoir effacer le reste de l'image. Je vais te dire tout à l'heure pourquoi je fais ça. Donc là, j'efface tout ça. Je vais vraiment laisser que cette partie que je souhaite utiliser. Donc, j'efface tout le reste. Là, bien sûr, je ne vais pas le faire là de nouveau. Il faudra bien effacer les contours. Pas besoin d'être un génie de l'édition d'images pour faire ça. Comme tu peux le voir, je le fais assez rapidement. Je ne vais pas faire tous les détails. Ça va prendre un peu plus de temps. C'est juste pour vous montrer rapidement. Donc là, une fois que j'ai quelque chose d'assez propre, j'ai réussi à faire quelque chose un peu comme ça. C'est pas parfait, mais ça va, c'est correct. Une fois que j'ai ça, je télécharge cette image-là. Je l'envoie à ChatGPT et je lui dis de me faire la même image avec un fond transparent. Donc, une fois que je lui ai demandé ça, ChatGPT m'a donné ce résultat-là. Tu peux voir que c'est assez représentatif de ce que je lui ai envoyé. Tu lui demandes de faire exactement l'image que tu lui as envoyée, c'est-à-dire le petit détail, mais avec un fond transparent et exactement le même, sans qu'il change rien du tout. Donc, c'est ce que je lui ai demandé et il m'a donné ce résultat-là. Tu peux voir qu'il y a une grosse ressemblance entre les deux et en plus, ça va être en tout petit, donc c'est difficile de voir les différences. Tu peux voir ici que ça rend très très joli. Donc toi, si tu as un souci de détail avec ChatGPT, tu peux faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT de me refaire la même image que celle-là, donc j'ai téléchargé ça, j'envoie à ChatGPT, je lui dis fais-moi exactement la même image avec un fond transparent. Ne modifie rien du tout. Donc, il m'a donné ce résultat-là. Et puis, tout simplement, après, on peut ajouter les détails là où on veut. Ici, tu peux voir quand j'ajoute le détail, j'ai un très bon rendu, surtout lorsqu'on voit un peu de loin, donc c'est parfait. Ensuite, là, on a la deuxième image que je vais utiliser sur le site web. Puis après, dans une autre conversation, encore une fois, je lui ai demandé de me faire la fiche produit. Donc là, on a un des résultats qu'il m'a donné. Franchement, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça un peu moche. Et surtout ça, que c'est pas le même. Donc on peut voir ici, ça change des fois. En vrai, les détails, il a vraiment du mal, surtout quand tu le fais rapidement. Puis là, j'ai réussi à avoir cette image-là. Encore une fois, il n'avait pas réussi à faire ces petits détails-là, donc j'ai juste repris le même que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est pas mal du tout. Ça, ce sera l'image produit. Encore une fois, j'aurais dû le demander en format carré pour que ce soit vraiment plus joli. Mais bon, c'est pas grave, comme j'ai pas beaucoup de temps, l'objectif c'est de le faire le plus rapidement possible. On n'a que 10 minutes. Là, je suis juste en train de t'expliquer un peu comment moi j'ai procédé. Mais tu peux voir clairement qu'on a quand même un bon résultat par rapport à ce que j'ai envoyé. Donc j'avais envoyé ça exactement. Donc ça, c'était le produit de AliExpress. Attends, on va zoomer sur ça. Donc ça, c'était bien le produit d'AliExpress et ça, c'est l'image qui m'a généré pour que ce soit l'image produit. Bien sûr, il n'avait pas réussi à le faire tous les détails. Moi, j'ai juste ajouté, mais on peut voir que c'est assez ressemblant. C'est vraiment pas mal. Là en bas, on peut voir qu'on n'a pas les mêmes détails, mais c'est pas très grave. C'est à peu près les mêmes. On peut dire juste que là, c'est une version améliorée, tout simplement. Et même celui-là, bon, celui-là, est-ce qu'il ressemble à celui-ci? Ouais, ça ressemble. Il y a juste ce petit détail là qu'il faudrait le modifier, mais bon, comme je n'ai pas eu beaucoup de temps, je ne l'ai pas modifié. Mais je pense que si j'insiste encore un petit peu plus, j'aurais pu réussir à faire également ce petit détail là. Là, on a la photo de la dame et là, on peut voir que c'est pratiquement les mêmes. Encore une fois,
Le seul détail qu'il n'y a pas, c'est ces petits traits-là. Et je pense que je pourrais aussi les ajouter avec Canva si je veux. Genre, je mets des petits traits rapidement ici. Ça va pas trop se voir avec un peu de transparence et tout. Pas besoin d'être encore une fois un génie pour savoir le faire, hein. C'est un truc que tu peux faire rapidement. Mais globalement, je suis plutôt satisfait des résultats. Bien sûr, avec le temps que j'ai utilisé pour avoir ces résultats-là. Là, maintenant, on a déjà le nom du site. Donc là, on a créé les images des fiches produits qu'on va utiliser dans la page d'accueil. L'image de bannière, je l'ai créée aussi, je vais vous montrer ça. Donc là, on a une image de bannière que je peux utiliser. Là, j'ai caché un peu, il m'a fait une tomate un peu oignon, je sais pas, un peu bizarre. Donc j'ai caché avec le logo. Et là aussi, il m'avait fait un truc bizarre, mais j'ai caché encore une fois avec le logo et de la fumée derrière. Celle-là, elle est bien mieux, celle d'en bas, que celle-ci. Donc, on va utiliser celle-là. Ce sera notre image de bannière. Encore une fois, je vous le redis, je l'ai fait avec très peu de temps. Si j'avais plus personnalisé, si j'avais pris plus mon temps, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus joli. C'est déjà correct, mais il y a des détails qui manquent. Là, on a déjà notre fiche produit, notre logo, comme je vous ai montré ici. Donc ça, j'ai aussi fait avec ChatGPT. J'ai pas trop aimé le résultat, mais bon, avec le temps que j'ai eu, j'ai gardé ce logo-là. Et donc, c'est celui-là qui est là. Donc, ce sera le logo de notre marque. Il a été fait aussi avec ChatGPT. Donc, maintenant qu'on a tout, on retourne sur Shopify. On va faire la mise en place rapidement. A few moments later. Bon, là, je viens d'ajouter le logo. J'ai déjà ajouté quelques images également dans la page d'accueil. On va voir un peu ce que ça va donner. Là, ok, j'ai un résultat assez sympa, j'ai l'impression. Largeur, on peut augmenter un peu ça. Ouais, c'est pas mal. Là, on a la photo de bannière. Là, on peut ajouter un peu de texte ici. On est pas mal, j'enregistre déjà. Maintenant, on a le logo, la fiche produit, les images de la page d'accueil et aussi la bannière. On peut faire notre texte, donc le texte qu'on va mettre un peu partout, donc que ce soit parler de la marque et tout. Je vais mettre un texte un peu partout. En vrai, il n'y aura pas de mystère, je ne vais pas vous mentir. On va faire ça à la rapide, encore une fois. L'objectif, c'est de faire le plus rapidement possible pour voir justement le résultat qu'il peut nous faire rapidement. Je vais tout simplement là lui envoyer cette image-là et je vais lui demander d'écrire des informations sur ma marque. Qu'avec cette image-là, je pense qu'il va réussir, hein. Crée-moi la description de ma marque basée sur l'image que je t'ai envoyée. Donc là, il a compris déjà que ma marque s'appelle Juicely. Ok, super. Parfait, de fraîcheur et de vitalité. Donc là, on a un résultat plutôt correct. Ici, je mets ça au titre. Je trouve que c'est trop long, mais bon, c'est pas grave. L'objectif, c'est de faire rapidement. Je vais pas tout copier, hein. Je copie que la première partie, sinon ce sera trop long. Encore une fois. Waouh, c'est trop long même comme ça. Vas-y, je coupe ça. Juste pour vraiment que ce soit plus joli. Je retire l'espace en haut. Là, on est bien. J'efface le bouton. On voit un peu. Ok, là, ça m'a l'air pas mal. Il me faut du texte donc pour ça. Là, je vais encore une fois donc le demander de me faire du texte pour cette image-là. Fais-moi un texte pour cette image. Là, j'ai envoyé. On va voir un peu ce qu'il va nous faire. Juste lis un moment de fraîcheur et de bien-être. Encore une fois, c'est trop long. J'aurais dû le demander de faire des textes courts. Parce que là, il me fait des pavés. Découvre l'expérience. Ok, on va copier que la première partie. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire rapide et voir le résultat que ça va nous donner. Le bouton, j'enlève encore une fois, pas besoin. Sinon, je pourrais le rediriger vers notre page produit, pourquoi pas. Donc là, j'aurais pu le rediriger donc vers la page produit et changer le nom. Mais bon, je vais le supprimer. On est pas mal. Là, la même chose. Virgule, le texte doit être court parce que là, il me fait des textes hyper longs. Et comme là, je suis en train de faire, c'est une façon que toi aussi, tu peux travailler. C'est-à-dire, au lieu de demander que avec du texte, tu lui envoies l'image pour qu'il ait une idée de ce que tu veux faire. Et comme ça, il pourra te faire quelque chose de plus personnalisé. Là, il m'a fait du texte un peu plus court, c'est sympa. Donc ici, je mets le texte petit. Donc là, j'ai déjà mis le titre, pas le texte. Et là, je vais prendre le texte et je vais le mettre sur texte. Et ici, c'est bon. Parfait. Je retire encore une fois le bouton. Là, on a notre site web fait entièrement avec ChatGPT en 10 minutes, à peu près. J'ai pas mis le chronomètre, mais bon, c'est à peu près 10 minutes. On va voir un peu le résultat. Là, on a notre site Juicely. Bien sûr, ce n'est pas trop personnalisé. J'ai vraiment pris 10 minutes rapides pour faire un site. Il faudrait tout personnaliser, que ce soit les couleurs. Même là, le menu, il est horrible. On a notre photo de bannière. Là, on a un petit texte de présentation.
Et puis en bas, on a le produit Justly. Mais malheureusement, l'image, je l'ai mis en format story. Ce serait beaucoup mieux en format carré, mais c'est pas grave. Là, on a un texte donc avec la dame qui utilise notre produit. Mais c'est vraiment plutôt correct. Il y a des petits détails qui ne sont pas les mêmes sur les deux, mais c'est pas très grave. C'est à peu près la même chose. C'est vraiment très dur de remarquer. La plupart du temps, les gens ne vont même pas faire attention parce qu'ils peuvent se dire tout simplement que c'est une autre version. On descend encore un petit peu. On a ce gars-là donc qui utilise notre produit. Encore une fois, je trouve que l'image elle est vraiment très grande. Il faudrait vraiment que je lui demande de faire en format carré. Mais bon, c'est pas grave. J'ai encore mis encore une fois le produit. Et puis en bas, on a le bas de page. Donc là, globalement, c'est un site éclaté. L'objectif, c'était de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire en 10 minutes avec ChatGPT 4o. Bien sûr, si je passais plus de temps, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus propre. Que ce soit les images ou même le design de la boutique parce que là, je n'ai tout simplement rien fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans tout ça. Mais globalement, c'est plutôt correct. Après, ChatGPT 4o Images a encore du mal avec les petits détails. La plupart du temps, même en test personnel, des fois, il a du mal. Mais tu peux toujours trouver des solutions comme moi, je t'ai montré ici pour faire la petite bouton Power. Donc, tu peux toujours trouver des solutions avec Canva et tout, de améliorer un peu ce que ChatGPT t'a proposé. Mais en brut, full brut, de prendre ce que ChatGPT nous donne, c'est un peu compliqué. Il manque encore des petits détails par-ci par-là. Mais l'avancée, elle est énorme quand même. Parce que là, par exemple, cette femme-là, elle est hyper réaliste. Bien sûr, tu fais attention de ouf, tu peux te dire, oui, c'est une IA. Même lui aussi, c'est à peu près la même chose. Alors oui, malheureusement, le résultat n'est pas parfait. Après, c'est sûr qu'en 10 minutes, on ne peut pas obtenir quelque chose de très raffiné. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est qu'en très peu de minutes, on peut avoir un résultat très correct. Bien sûr, il y a encore des limitations sur certains détails. Mais vraiment, il faudrait admettre que ChatGPT a fait un grand bond comparé à avant. Après, si tu vends un produit qui n'a pas beaucoup de détails, qui est plus simple, tu peux faire de très belles images. Le souci, c'est que quand le produit il a beaucoup de détails, c'est beaucoup plus compliqué pour ChatGPT de générer des images. Aussi, il y a une autre chose, c'est quand le produit il est moins connu, c'est-à-dire que c'est un produit moins vu, donc c'est plus compliqué pour lui de refaire quelque chose à partir seulement de ton image. Ce n'est pas encore parfait, mais si tu as un produit très simple, c'est largement suffisant. Et aussi, si ton produit il y a plus de détails, je t'ai montré une méthode pour peaufiner un peu ça sur Canva. Tu n'as pas besoin d'être un pro, je t'ai montré comment le faire, c'est assez facile. Donc quand il y a des petites erreurs de détail, tu peux prendre une capture que du détail que tu veux modifier. Tu lui envoies ça, tu lui dis fais-moi cette partie-là et puis après tu l'ajoutes avec Canva. En résumé, ChatGPT 4o reste un très bon outil. Pour le texte, on n'a rien à dire, hein, c'est plutôt correct, que tu peux utiliser judicieusement selon les besoins de ton projet. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait un plan d'action gratuit, c'est celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping. Clique sur le lien en description et découvre comment toi aussi tu peux booster ton business en partant de 0. Et aussi, n'oublie pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire avec ton avis et à bientôt. Et aussi, pour rappel, c'était juste une expérience. Même si le résultat en soi n'est pas des meilleurs, c'était vraiment juste pour tester, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir rapidement avec des prompts basiques que ChatGPT même m'a proposé. J'ai pas utilisé mes prompts personnels. Tout ça, c'était vraiment une expérience. Moi, je vais te dire à la prochaine vidéo. Salut!